j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, pour une vidéo où je vais vous emmener toute la journée avec moi. Je suis fatiguée, je vais recommencer. Donc, on se retrouve pour une vidéo où je vous emmène avec moi toute la journée dans mon assiette. Moi, actuellement, je suis en Fat Loss Challenge. Je l'ai fait l'année dernière quand j'ai commencé ma chaîne. Et j'ai envie de le refaire au fait parce que je vais partir en vacances bientôt et aussi parce que en fait, pendant le mois de décembre, tu sais, les fêtes, etc., j'ai mal mangé. J'ai pas pris du poids, mais j'ai pris du gras. Et moi, vraiment, c'est le truc que je prends trop facilement du gras. Donc, je me suis dit, on va perdre du gras, on va se muscler, c'est ce qu'on veut. Et je me suis dit, pourquoi pas vous emmener et vous montrer ce que je mange pendant toute la journée. Là, je parle doucement parce qu'on est le matin, je viens de me réveiller et je suis complètement fatiguée. En ce moment, je dors trop mal. Je sais pas pourquoi je fais grave des insomnies, mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc on s'en fout un peu. Mais anyway, moi le matin, je prends juste un café. J'arrive pas du tout à manger le matin. Je sais pas pourquoi, mais je crois parce que quand j'étais petite, tu sais, avant d'aller à l'école, ma mère elle m'obligeait à manger genre des céréales, du pain, un truc comme ça. Et depuis, ça a créé un truc dans ma tête. J'arrive pas du tout à manger le matin. Le matin, je bois du café et je commence à manger à midi. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis posée au lit. J'ai pris mon Kindle. Franchement, j'adore le Kindle. C'est vraiment le meilleur investissement, le meilleur cadeau que j'ai eu parce que je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. C'est le meilleur cadeau que j'ai eu. Je l'adore, je l'emmène partout avec moi. Et moi, j'avais l'habitude de ramener 4 livres au moins dans mon sac. Ça me faisait mal au dos. Mais là, avec ça, je peux lire partout, partout, partout. Donc là, actuellement, je suis en train de lire. Je vais commencer Never Lie par Frida McFadden. Il faut savoir que moi et Frida McFadden, on a une relation assez compliquée. J'ai lu La femme de ménage, premier livre de Frida McFadden que j'ai lu. 2 secondes. Ah, le café. Au fait, j'arrête pas de regarder là parce que j'ai ma fenêtre et aujourd'hui il y a du soleil. Genre le ciel est bleu et je suis. En plus, moi je suis myope. Donc généralement chez moi je suis comme ça. C'est-à-dire que par exemple là je ne vois rien. Je regarde là la caméra et tout, je vois littéralement rien. Donc là aujourd'hui je fais ça, je regarde par la fenêtre, la lumière, le ciel bleu. En plus, j'ai mes lunettes, donc je vois très 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 loin et je suis trop contente. C'est même pas ce que je vous disais, mais je vous disais que moi j'ai lu La femme de ménage, le premier livre de Frida McFadden que j'ai lu, c'était ça. Et j'ai adoré La femme de ménage. Moi, je suis vraiment une meuf des thrillers. Les romances, c'est pas trop ma vibe, tu vois. Et les fantastiques, les seuls fantastiques que j'ai lus, c'est quand j'étais ado et que j'avais lu genre Twilight. Harry Potter, je suis fan, mais j'ai même jamais lu les livres, c'est pour te dire. Je suis pas du tout dans tout ce qui est roman fantastique. Du coup, voilà, comme je te dis, j'ai lu que Twilight. Et je suis plutôt thriller. Je lis des thrillers, des thrillers, des thrillers, des thrillers, des thrillers. Je trouve ça trop bien. Et en fait, en plus c'est fast-paced, tu vois. C'est pas des livres, à part si tu te poses des questions pour savoir qui est le tueur, mais c'est pas des livres, voilà. Donc moi, en termes de romans de détente, entre guillemets, on va dire, je lis des thrillers ou des romans policiers. Quand j'étais ado, j'ai littéralement lu, je crois, tout le catalogue de James Patterson, Mary Higgins Clark, Lisa Gardner et... Attends, j'ai oublié l'autre, je me rappelle plus. Mais vraiment, en termes de thriller policier, c'est les 3 auteurs que je lisais quand j'étais ado. Donc James Patterson, Lisa Gardner et Mary Higgins Clark, j'ai tout lu. Quand je te dis j'ai tout lu, j'ai tout lu. Mary Higgins Clark, tellement que je l'ai lu, je commence un livre, je sais direct c'est qui le méchant, on va dire, dans le livre, tellement que je l'ai lu, je connais son écriture par cœur. Mary Higgins Clark, elle est morte d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas. C'était une très grande dame qui écrivait très bien. James Patterson est encore vivant et il écrit encore. Moi, j'ai lu pratiquement toute la série Alex Cross. Donc, c'est pour te dire, je parle de quoi? Des thrillers. Je lis des thrillers, des thrillers. Et l'un de mes auteurs préférés, c'est Donato Carissi. C'est un auteur italien. Si vous n'avez jamais lu Le Chuchoteur, s'il vous plaît, si vous avez lu La femme de ménage et vous avez trouvé que c'était bien, mais Le Chuchoteur, ça va vous mettre dans un état. C'est le meilleur thriller que j'ai lu de toute ma life. À chaque fois que je lis un livre, je recherche Donato Carissi. Je suis en mode pourquoi personne n'écrit comme lui. Ce mec, c'est un génie. Tout ce qu'il écrit, je suis à chaque fois à la fin, je ne vois jamais le plot twist. Donc, ouais, bref, Frida McFadden, je disais, j'ai lu La femme de ménage, j'ai trouvé que le livre était bien. J'ai essayé de lire des œufs de ce livre, catastrophe. Genre, catastrophe. Je crois que j'ai lu The Inmate, c'était nul, mais tellement nul. Je sais pas comment elle a fait pour écrire ça. Et j'aime pas dire ça parce que moi je sais absolument pas écrire. Je suis nulle en écriture, mais son livre était vraiment nul. Et j'ai lu quoi d'autre?
The Lock Door, je trouvais que ça passait, mais bon, la fin c'était un peu tiré par les cheveux, bref. Et j'ai lu The Crash, son dernier livre qu'elle a sorti cette année même. Mon Dieu. En fait, j'ai l'impression qu'elle écrit des personnages féminins qui sont complètement stupides. Genre, je sais pas, des gens qui, s'il y a vraiment des gens sur la terre qui sont naïfs comme ça, j'ai pas envie d'être méchante, mais elle écrit des personnages féminins, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, je sais pas, elle est trop fou. J'espère qu'elle s'inspire de personne dans sa vie privée, parce que ça doit faire trop mal. Mais là, tout le monde m'a conseillé de lire Neverlight. Donc, on me dit, c'est l'un de ses meilleurs livres, blablabla, il faut que tu lis ça. Donc là, je lui donne une chance. Je vais commencer Neverlight. Ce que je dis, j'aime bien avec ces livres parce que ça va très vite. Donc là, je peux commencer ça aujourd'hui. Je finis ça genre dans 2 heures, tu vois. Donc ça me dérange pas tant que ça de lire ça. C'est ce que je vais faire là. Et nous, on se retrouve à midi. Quand je vais vous montrer ce que je vais manger. Et j'arrête de vous raconter ma vie. On s'est déjà mis d'accord. Moi, je parle trop. Donc là, il faut que je m'arrête, genre, lire mon livre. Et on se retrouve tout à l'heure et apprécier mon café. On se dit à toutes. Je suis passée chez Carrefour. Donc là, comme tu viens le voir sur mon visage, je reviens de la salle de sport. Je suis complètement fatiguée, mais j'avais quand même besoin de m'acheter des trucs pour manger justement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas te faire un petit retour de course, donc un haul food, pour te montrer ce que j'ai pris. J'ai pas pris grand chose, mais les courses, c'est tellement cher. À chaque fois que je fais des courses, je me dis, mais oh, mon Dieu, les gens qui nous restent, les familles, franchement, force à vous parce que les courses, c'est trop cher. Bref, je te montre ce que je fais tout de suite. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade, c'est que je refuse vraiment, mais je sais pas. J'ai commencé par l'indispensable pour moi, c'est le yaourt grec. Moi, je prends celui de la marque Carrefour. J'ai pas de préféré. Je prends parfois le Skyr, parfois je prends celui-là. Je m'en fous en fait. Je veux juste prendre du yaourt grec parce que je trouve ça vraiment trop bon. J'ai pris ça. C'est ce que je mange généralement moi le midi. De toute façon, tout à l'heure, je vais te montrer ce que je mange. J'ai pris bien évidemment des œufs, super important. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris ce mélange là, poivron jaune et poivron vert. Le poivron vert, je ne le mange pas, je préfère le jaune et le rouge, mais aujourd'hui ils n'ont pas fait le mélange. Donc j'ai pris comme ça et du coup j'en ai profité pour prendre un autre, mais cette fois-ci mélangé. Ah, j'ai pris 2 fois jaune. Bref, bah, je me suis trompée. J'aurais dû prendre jaune et rouge. J'ai pris 2 machins trucs de banane comme ça là. J'ai oublié de prendre les popcorn. Punaise, ça me saoule. J'ai pris des petits pois. Parce que je t'ai dit ce soir je vais faire du riz sauté. De toute façon je vais te montrer ça. J'ai pris des pépites de chocolat. Pour faire un dessert d'ailleurs. Les bananes du coup. Et j'ai également pris ça là. C'est des blancs de poulet. Donc ça va être ma protéine pour mon meal prep. Donc c'est tout, non même pas, c'est pas tout. J'ai pris également 2 avocats comme ça. Ça c'est tellement dur, punaise. Les avocats, j'ai l'impression que c'est le luxe, c'est un peu comme le saumon. Ça coûte hyper cher, mais ça se termine trop vite. Ça c'est hyper dur, et ça c'est ce que je vais manger tout à l'heure. Donc là je vais ranger ça. Je vais aller prendre une douche et on se retrouve à midi quand je vais manger parce que là je suis éclatée, ma séance m'a mis KO. Donc là je sais pas si dans les images je m'en ai rendu compte et là j'espère que tu m'entends parce que là, dehors c'est hyper bruyant, mais ma séance m'a mis KO et ça faisait 2 semaines que je n'étais pas allée à la salle de sport. Donc là la reprise c'était intense. Moi mon objectif c'est de pouvoir soulever 100 kg au hip thrust. Donc, tu vois, 150 en barre libre. Donc, là, je suis à... Non, c'est soulevé 100, j'ai dit 200. C'est soulevé 200 kg au hip thrust. Là, je suis à 100, du coup 50 de chaque côté. Mais comment je souffre. Je crois que mon corps n'est pas encore habitué à soulever 100. Alors que mentalement, je sens que je suis prête. Tu vois, par exemple, quand je soulève 40, c'est... 30, je m'ennuie un peu, c'est hyper léger. 40, je travaille, mais c'est pas encore ça, tu vois. J'avais vu une meuf qui disait qu'en gros, si après tes hip thrusts, t'as pas l'impression que tu dois te reposer au moins 1 minute, ça veut dire que tu peux soulever plus. Donc moi, c'est ce que j'ai fait comme technique. Donc j'ai soulevé au début 20, qu'est-ce qu'il me raconte? Au début, je faisais 60,
Mais je pouvais retaper une autre série juste après. Je me suis dit, donc ça veut dire que je suis passée au niveau supérieur. J'ai fait 40, 80. Quand je dis 40, c'est genre 40 de chaque côté plus la barre. Donc on va dire en tout 80. Je sens que je travaille, mais ça va, c'est faisable. Et après là, j'ai fait 100, donc 50 de chaque côté plus la barre. Et là, je sens vraiment que je suis challengée. Donc quand je soulève ma tête, je suis concentrée, j'ai mal aux fessiers et tout. Donc là, en ce moment, je vais travailler, on va dire tout le mois de mars. Je vais m'entraîner, entraîner mon corps à soulever 100 kg au hip thrust. Et j'espère d'ici la fin de l'année, je vais passer à 200 quoi. Je sais pas, c'est un plaisir. Un plaisir. Là, pour le haut du corps, je me suis dit, j'ai pas envie d'être trop bulky, tu vois. Donc, je reste sur des poids légers. Je pense que je reste sur entre 8 kg et 10 kg sur tous les exercices du poids sur le haut du corps. Et sur le bas du corps, on y va. Donc là, je vais aller prendre ma douche et on se retrouve juste après pour te montrer ce que je mange à midi. Alors, clairement, mon micro a décidé de cesser de fonctionner. Je ne comprends absolument pas. Mais bref, là, il était 13 h, je pense. Donc, je te montrais ce que je mangeais. Donc là, je te montre que je mange les muffins à midi de chez Carrefour avec l'avocat parce que moi, le midi, j'ai pas très faim. Donc, c'est ce que je mange généralement à midi. Ça me permet aussi de rester dans... Si je traque mes macros, j'arrête pas de vous le dire, je me répète. Mais c'est important pour moi de savoir ce que je mange. Donc là, j'ai mis les deux muffins à chauffer. J'étais en train de faire des œufs au plat. Ça, c'est la petite technique. Comme ça, le jaune reste bien jaune. Et là, je préparais mon avocat. Là, donc, je te disais, j'étais hyper déçue parce que mon avocat était complètement... En plus, c'était même pas bon. Donc, bref. Là, je prépare mon avocat. Et au final, au fait, c'est ça que je te montrais, ce que je mangeais. Mais comme je te dis, mon micro ne fonctionne pas. Donc, j'ai pas dit grand-chose. Là, je te montre juste que j'utilise Madame Loïc. D'ailleurs, Madame Loïc, c'est super bon. Moi, je connaissais pas du tout. Mais j'ai découvert ça, je crois, il y a un mois. J'avais jamais mangé Madame Loïc et c'est hyper, hyper bon. Donc là, et comme tu peux voir, j'ai bien cramé mes toasts parce que j'arrêtais pas de parler avec ma soeur. Bref, j'ai cramé mes toasts et ça m'a fait super mal aux dents parce que moi, j'ai les dents hyper sensibles. Donc là, je fais le petit mélange là. Avocat, Madame Loïc, œuf sur muffin. Franchement, je te jure, c'est une tuerie. Et après, tu mets un peu de sauce sriracha pour les personnes qui supportent tout ce qui est pimenté. C'est vraiment bon. Personnellement, quand je mange comme ça me cale jusqu'à, je sais pas, 16 h. Et après, à 16 h, je peux prendre mon goûter. Donc là, ça se voit. Regarde comment je suis contente. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de parler la bouche pleine. Mais bref, on se retrouve après pour le dîner. Alors là, il est 18 h, donc je m'apprête à faire à manger parce que j'ai hyper faim. J'ai déjà commencé à faire quelques... avant de prendre la caméra parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vais essayer de vous mettre la recette que j'ai utilisée dans la barre d'infos, mais c'est pas compliqué. Vraiment, je vais essayer de vous mettre ça. Bref, donc là j'ai déjà mon riz au feu, j'ai coupé mes légumes et je vous montre juste comment j'assemble tout ça pour faire mon riz sauté. Donc, comme tu vois, ici j'ai coupé mes poivrons jaunes. Là, j'ai les échalotes. Et ici, j'ai les oignons rouges. J'ai avec ça aussi des petits pois que je vais ajouter par la suite. Et mon riz, il est déjà au feu, du coup. Bah, pas très intéressant tout le temps que je te montre ça, mais mon riz est déjà au feu. Et là, je vais faire griller du coup le poulet. De toute façon, je te montre tout ça. Je te mets une petite musique lofi. Comme ça, tu me vas cuisiner en accéléré.
est prêt, je vais m'asseoir, je vais manger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis trop pas bien. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous partage d'autres journées dans mon assiette. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.